Bonjour, nous sommes en direct des Victoires du Capital Humain, l'événement RH du groupe FICAD, et je suis avec Pauline Leguet. Bonjour Pauline. Bonjour Christian. Pauline, vous êtes fondatrice de 3VRH Consulting Tout à fait. et CEO de Seosteria. Seosteria, oui, tout à fait. Seosteria, pardon. Pauline, 3VRH Consulting est un cabinet de conseil RH. Oui. Qu'est-ce qu'il propose aux entreprises ? Alors en fait, nous, ce qu'on amène, c'est un vrai changement de regard. C'est-à-dire que la RH, pour nous, c'est de la rareté humaine. Et cette rareté humaine, on ne va pas la chercher seulement chez les collaborateurs. On va la chercher dans tout l'écosystème de l'entreprise. Donc autant chez le client que le partenaire, le fournisseur, l'investisseur, le média, etc. Ouais. Et en fait, quand on prend en compte les 360 degrés de tout cet écosystème, on se rend compte qu'on peut vraiment tisser un fil rouge stratégique qui est extrêmement intéressant et qui vient très rapidement augmenter la croissance, la valorisation, la capacité à lever des fonds, accéder à de nouveaux marchés, à travailler sa RSE, engager plus facilement. Toutes ces personnes, en interne comme en externe, qui vont avoir envie de travailler avec nous. Comme je dis souvent, l'objectif, ce n'est pas d'être le numéro 1, c'est d'avoir vraiment les meilleurs qui ont envie de s'engager avec nous et du coup de perdurer. Très bien. Vous avez animé tout à l'heure un atelier intitulé Capital humain et stratégie RSE, enfin du ROI pour les DRH. Ouais. Parce que vous avez mis au point un outil prédictif Oui. qui permet d'anticiper en fait les impacts des décisions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait, c'est un outil qui traduit la méthode dont je viens de vous parler. Ouais. Donc, c'est un outil qui vous permet de simuler l'ensemble des impacts que la moindre décision en interne peut avoir. Et quand je parle de décision, je ne parle pas que de RH, je parle de toute décision d'entreprise qu'on peut avoir. Qu'on parle de commerce, de marketing, de financement, etc. Et on va venir analyser les impacts sur l'ensemble de votre écosystème, donc auprès des hommes et des femmes qui composent tout cet écosystème, d'un point de vue business, social et réputationnel. Vous aider à prendre les meilleures décisions possibles, vous donner les pour, les contre quand vous suggérez une idée. Et pour tous les comptes, vous aider à minimiser l'impact potentiellement négatif d'une décision. L'outil également vous dresse tout un plan d'action qui est à la fois basé sur la stratégie personnelle de l'entreprise, mais également sur sa subjectivité humaine. Parce qu'il y a des stratégies qui ne fonctionnent, et toutes ne fonctionnent, que si l'humain est en adéquation avec. Voilà. Donc c'est vraiment un outil très complet. Et on a RH in the Pocket, sa petite sœur, en fait, qui, elle, est une application qui vient capter la voix du collaborateur. Aujourd'hui, on a beau avoir envie de capter ce que les collaborateurs ont à nous dire, autant les difficultés que les très bonnes idées, la donnée finit toujours par se perdre. Par faute de temps, par faute de moyens, et on n'y arrive que difficilement, et les baromètres sociaux, du coup, tombent un peu à l'eau. Eh bien, RH in the Pocket permet aux collaborateurs de donner toutes ces intentions de manière anonyme ou non, facilitant la prise de parole. Il leur permet d'avoir accès à de la communication, à des sondages, à leurs propres entretiens, à les préparer. Et de leur côté, les managers, du coup, ont une facilité à aller récupérer la gestion du climat social en temps réel. Les experts en interne peuvent facilement toucher du doigt les problématiques qui sont les leurs. Et les DRH et dirigeants ont des KPI, comme pour Seosteria, à la fois social, business et réputationnel pour les aider dans l'amélioration continue. Un super outil de pilotage. Oui, tout à fait. Vous êtes à un moment clé, j'ai l'impression, du lancement de ces deux produits. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce qu'ils sont disponibles ? Comment ça se passe ? RH in the Pocket est disponible dès le début d'année 2026. Donc, on a fini les tests grandeur nature avec des entreprises plus intéressantes les unes que les autres. Là, c'est notre équipe technique qui finit de mettre la petite touche finale de sublimation à l'outil. Et pour Seosteria, on va pouvoir lancer une première version de l'outil au cours de l'année 2026. Et là, en ce sens, on recherche vraiment ce qu'on appelle un bêta-testeur. Donc un bêta-testeur, c'est quoi ? C'est en fait une entreprise qui va acquérir l'outil parmi les premiers et qui va pouvoir le tester, nous dire ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qui peut leur manquer. Et ainsi, de leur côté, parce qu'ils jouent le jeu de nous faire notre dernière remontée pour fiabiliser l'outil, ils auront évidemment des avantages assez intéressants à bénéficier parce qu'ils auront eu l'outil en primeur. Super. Quel type d'entreprise vous recherchez pour ce bêta-test ? Parce que vous pouvez passer un message direct à la caméra. Oui.
Alors effectivement, les entreprises pour CEOCEA que l'on recherche, on souhaite aller un petit peu dans le dur, je dirais, c'est-à-dire un minimum de 300 collaborateurs répartis sur des filiales, si possible à l'étranger, pour nous assurer effectivement que le produit, parce qu'il ne va pas s'arrêter en France comme RH in the Pocket, il va vraiment s'étendre au niveau Europe puis États-Unis. On a quelques pistes également dans d'autres pays du monde. Donc l'objectif, c'est vraiment minimum 300 collaborateurs répartis sur différentes filiales. Et pour RH in the Pocket, le tout venant peut y avoir accès dès l'instant que vous avez de la difficulté à capter la donnée du terrain. Là, on a une entreprise de 9 collaborateurs, mais qui sont systématiquement en grand déplacement, qui prennent l'outil pour les grands déplacements, difficulté à capter le terrain. Et une autre qu'on a un peu plus de 300, parce que très nombreux et difficile aussi de tout capter en même temps. Super, donc si vous voulez devenir bêta-testeur, écrivez à Pauline Leguet, 3V RH Consulting. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous, Christian. Merci, au revoir.